Be'ezrat Hashem Itbarach, bonjour à tous. Là, on va faire une partie dans Sefer al-Likutim, qui sont les Shmoneh She'arim. Les Shmoneh She'arim, en fait, c'est tous les écrits du Harizal qui ont été rédigés par son Talmid par excellence, Rabbeinu Chaim Vital. Et c'est la base de toute la Kabbalah. C'est pour ça, je donne toujours un conseil. D'abord, finir ce qu'on appelle les Shmoneh She'arim du Harizal, rédigés par Rabbeinu Chaim Vital. Ensuite, tu vas être apte à ouvrir tous les livres de Kabbalah que tu veux. Et là, maintenant, on va voir une partie, c'est dans la Parashat HaShavua, une mitzvah de Halva'a, de prêter l'argent. Et le Chafetz Chaim, il a fait de ça un gmach, et ça a amené beaucoup de yeshuot. Il raconte, par exemple, une des histoires, il y en a des dizaines. Le Chafetz Chaim, il a fait un gmach, il l'a transmis à quelqu'un pour s'en occuper. Il n'avait pas d'enfant pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Et Baruch Hashem, grâce au gmar qu'il a pris sur lui de prêter aux gens sans intérêt, évidemment, comme on va le voir dans le Passouk, grâce au gmar qui prêtait l'argent sans intérêt, il a eu des enfants. Beaucoup de yeshuot incroyables grâce à cette mitzvah. Donc, je lis la mitzvah dans la Torah. La Torah, c'est dans la paracha de la semaine, qui est dans le chapitre 22, dans le Passouk 24. Im kesef talve et ami lo tesimun alav nesher. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu vas prêter de l'argent à ton ami, c'est mon peuple, c'est-à-dire à un juif. Quand tu vas prêter de l'argent à un juif, donc tu vas lui prêter sans intérêt. Sans intérêt, c'est ce que la Torah demande de faire. Maintenant, on va voir selon le Harizal, ce lien d'intérêt. Par exemple, je donne un exemple, c'est que Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit que c'est une des mitzvot que si chas v'shalom, l'homme il transgresse, il prête par intérêt, alors il y aura pas Triyat HaMetim. Il va pas se lever à Triyat HaMetim. On voit la gravité de cette faute de prêter avec intérêt, que l'homme il n'aura pas le droit à Triyat HaMetim. On va voir pourquoi c'est comme ça. Et donc le Harizal nous dit comme ça sur la mitzvah, im kesef talvet ami lo tesimun alav nesher da ki nesher begematria sha. Dire nesher, en fait, qui veut dire le mot nesher veut dire ribit. Ça veut dire intérêt. Ça veut dire, on va parler maintenant de l'intérêt de la Torah. C'est quoi l'intérêt de la Torah? Après, on va parler de l'intérêt de Derabanan. Ok, l'intérêt de la Torah, c'est quoi? C'est que je t'ai prêté 100 shekels, tu me rends 110. Ou bien 100, 120. Ça s'appelle katsutz. C'est-à-dire, c'est fixe. On a fixé le montant. Je te prête un montant, tu me rends un montant plus élevé. Ça s'appelle nesher. Ça s'appelle dans la Torah nesher, qui est le ribit. Donc, le mot nesher est la même gematria que des lumières qui viennent de Harir. C'est les lumières de la parnassa, des enfants et de la vie. Bané, chaye, umzoné. Bané, c'est les enfants. Chaye, c'est la vie. Mezoné, c'est la parnassa. Donc ce Sha'nehoren, qui est dans les 13 attributs, c'est le 7e. Il s'appelle Ve'emet. Et il dit le Harizal qu'il faut connaître les 13 attributs dans la barbe. Par exemple, elle, c'est les deux pattes sur le côté, qui va jusqu'à l'endroit où ça devient large dans la barbe, par exemple. El Rachom, c'est la lèvre supérieure, les poils sur la lèvre supérieure, etc. Et le 7e, Ve'emet, c'est les pommettes. Les pommettes où il n'y a pas de barbe, là-bas, c'est le 7e qui s'appelle Ve'emet, qui est les Sha'nehorim. Une très grosse lumière là-bas qui sort, c'est le Keter d'Atzilut. Donc c'est pour ça que la barbe est très importante dans le judaïsme, parce que ça va ressortir les lumières du Keter de Hatzilut. C'est une très grosse lumière. C'est pas pour rien que Baba Saleh était makpid d'avoir dans le minyan seulement ceux qui avaient la barbe et non pas ceux qui se rasaient, tellement il comprenait. Moi je te parle de quelqu'un qui comprend vraiment. Je ne dis pas maintenant d'aller faire cette khumra, parce que c'est une khumra. C'est une khumra maintenant de dire à quelqu'un non, toi tu te rases, tu viens pas dans mon minyan. Non, pas du tout. Moi je parle de Baba Saleh qui comprend la profondeur et l'importance de ces lumières qui sortent, qui émanent de l'homme, parce que l'homme a été conçu par les 10 sphirotes,
par les 10 sphirotes de Hatzilut. Donc il y a des lumières qui émanent de lui qui sont très très fortes. Cette lumière qui s'appelle Shaneorim, qui est dans le Keter d'Hatzilut, qui est très 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 haut niveau de lumière, c'est la Gematria Nesher. C'est la Gematria de Ribit. De Ribit, dans la Torah, Ribit c'est Nesher. Donc c'est la même Gematria que ces lumières-là. Pourquoi? Pour allusionner. C'est une allusion de quoi? Lirmoz. Shemi Shenoten Beribit. Celui qui donne l'argent avec ribit, il va annuler ces lumières-là. Alors il faut comprendre qu'il y a une coupure. Il y a une coupure de lumière très très importante qui vient du Keter d'Hatzilut en donnant de l'argent avec ribit. Et parce qu'il ne fait pas kaviachol, il ne fait pas confiance à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que Milve Hashem, le passage qui dit dans Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous explique que la alva'a, c'est kaviachol, c'est comme tu prêtes à Hachem. Donc en deux mots, tu dois même pas avoir de soucis par rapport à celui qui va te rendre. Bon, c'est un gros niveau de émouna, je dis pas le contraire. Je dis pas maintenant que tu vas prêter à n'importe qui et s'il te rend pas, ben, tu dis moi j'ai prêté à Hachem. C'est un niveau de émouna, Mais si tu as ce niveau de émouna, c'est pour ça que tu n'as même pas de problème que la 7e année, la Torah va annuler tous les prêts. Mais comme Bedereklal, le monde n'a pas ce niveau de Emouna, donc on fait ce qu'on appelle le prousboul, on remet tous les prêts au Beddin, comme ça on ne perd pas les prêts. Il nous les rend quand même la 8e et la 9e année, même si la Shemitah est passée. Bon, ça c'est la takana de Hillel Azaken, pour ne pas que les gens ils arrêtent de prêter de l'argent. Ok, c'est une takana. Maintenant, moi je parle dans l'absolu. Dans l'absolu, je ne parle pas maintenant que si tu n'as pas ce niveau de Emouna, tu ne peux pas vivre, tu peux pas vivre à un niveau que tu n'as pas. Ça c'est sûr. Si son niveau c'est de faire prousboul, tu vas faire prousboul. Si ton niveau c'est de garantir ton argent, bien sûr que tu vas le faire. Absolument, comme la Torah le demande, avec les témoins et tout ce que tu veux. Moi je parle dans l'absolu, que tu comprennes que si maintenant, ça arrive des gens, ils n'ont pas pour te rendre, ça arrive. Ok, maintenant moi je ne parle pas de la personne chez Lové Racha Velo Ishalem. Je ne parle pas de ça maintenant. Je ne parle pas que l'homme, il a interdiction d'emprunter de l'argent s'il n'a pas de source pour les rendre. Il s'appelle un Racha. Comment? Pendant que tu as pris le prêt, tu sais que tu n'avais pas de revenu. Tu n'avais pas une revenu devant toi qui te dit voilà, je vais gagner tant d'argent, donc je pourrais lui rendre l'argent. Tu n'avais pas ça. Ça s'appelle Racha. Non, je ne parle pas de ça maintenant. Je parle d'un homme normal qu'il avait prévu un revenu, mais que ça arrive, ça n'a pas marché comme il voulait. C'est de ça que je parle. Comme par exemple le Chafetz Chaim, écoute bien ce qu'il faisait Chafetz Chaim. Avant d'aller imprimer son livre, parce qu'il empruntait l'argent pour imprimer le livre, avant d'aller l'imprimer, il tournait dans les villes pour voir qui allait l'acheter. Si j'imprime tel livre, vous allez l'acheter. Donc il ramassait déjà les ventes de ceux qui allaient l'acheter avant d'aller l'imprimer pour savoir s'il aura l'argent après qu'il a imprimé son livre. Est-ce qu'il aura l'argent pour rembourser la dette? C'est un exemple de tzaddik. C'est un exemple de tzaddik qu'il ne va pas emprunter s'il n'a pas des revenus attendus. Il doit avoir des revenus attendus pour prêter. Donc voilà, moi je ne parle pas de ça maintenant. Moi je parle dans l'absolu que le gars, il va prêter de l'argent. Dans l'absolu, c'est quoi? S'il prête à Hachem. Il prête à Hachem. Donc celui qui demande les intérêts, c'est qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance que cette mitzvah va lui donner de la bracha. Il n'a pas confiance. Donc si tu n'as pas confiance que cette mitzvah te donne de la bracha, donc kaviachol, en prenant les intérêts, c'est comme tu as éteint une lumière. Tu as éteint une source d'un shefa, une source incroyable de lumière qui devait venir. C'est un shefa énorme. Comme j'ai bien mentionné, que cette source de lumière, c'est ça qui s'appelle Bane Chayom Zoné, qui s'appelle les enfants, la parnassa et la vie. Et la vie, c'est pas en rapport avec le srout. Il n'y a pas le mérite ici. Je ne calcule pas de mérite. Si tu atteins ce niveau de shefa, il n'y a plus de calcul de mérite. Ce n'est pas un mérite. Tu as atteint un niveau de lumière, alors on va te donner des enfants. On va te donner la parnassa. On va te donner la vie, etc. Et celui qui prête avec intérêt, il va éteindre ça. Il va le couper. On continue. והם מגיעים ליסוד, והם בפיקדון שם לתיתם למלכות, והלוקח ריבית מסלק ממנה, וזהו מיתה. לכן אינו חי בתחיית המתים.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces lumières incroyables du Keter, il faut connaître un peu les notions de Kabbalah, ça s'appelle les Partsoufim et les Sphirot, qui passent d'un Partsouf et d'une Sphira, d'une sphère à une autre, jusqu'à que ça vienne chez nous. Maintenant, le Masloul, ça veut dire le trajet qu'il doit traverser, il doit arriver jusqu'au Yesod. Parce que le Yesod, c'est le Mashpia, c'est lui qui donne. Le Yesod donne à la Malchut. C'est ça que tu dis, les Shem, Yechut, Kucha, Berichou, Shrente, que tu vas unir la Kadosh Bokhu avec la Malchut. C'est le Yesod qui va donner à la Malchut. Et donc le Sheva, on pourra le recevoir. Mais s'il prend Ribit, cette transmission de Shefa du Yesod à la Malchut, il est annulé. Il est annulé. Donc c'est comme si la Malchut, elle reçoit rien, alors ça s'appelle Yavesh. Ça s'appelle c'est sec. Donc tu as annulé le Shefa qui devait t'arriver. C'est vrai que le Shefa, tu vas le prendre d'ici. Tu vas le prendre d'ici d'une manière interdite, mais tu as coupé le Shefa spirituel. Donc ce Shefa d'une manière interdite, il se finit en catastrophe. En catastrophe. Et il dit, c'est pour cela qu'il n'aura pas Triat Hametim. Parce qu'il a coupé cette lumière. Et comme il a coupé cette lumière, que dans cette lumière, il y avait la vie, et c'est pas seulement la vie dans ce monde, c'est la vie aussi de Triat Hametim. Donc il a coupé la vie de Triat Hametim en prenant le ribit. Ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Triat Hametim. Ulfi Shem Me'apanim Amra Ota Matrona L'Irbi Yehuda Panecha Domim la Malve Berebet Shem Me'arat Panim. La Matrona, quand elle a vu Rabbi Yehuda, elle a vu le visage rayonnant. Elle ne sait pas parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il fait les mitzvot, parce qu'il a la kavana toujours yutke vavke. Elle ne voit pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait, toi, tu ressembles à quelqu'un qui prête de l'argent avec intérêt. Parce que Kaviachol, ces lumières-là, tu les as enlevées d'en haut et tu les as pris en bas, Kaviachol. Tu as coupé ces lumières. Donc, il avait l'impression que c'est quelqu'un qui prête Beribit. Parce qu'elle ne comprenait pas. Mais rien qui nous explique, regarde la preuve. La preuve que le ribit, c'est directement les lumières du panim. Panim et lionim, c'est les lumières de très haut niveau. Très très haut niveau. Donc c'est pour ça que celui qui prête sans intérêt, il a Emouna B'Hashem Yitbarach. Et comme il a la Emouna B'Hashem Yitbarach, donc Hachem lui envoie là le Shefa. Et le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit un truc incroyable. Il dit en fait, pourquoi la seule Avera que HaKadosh Baruch Hu va punir la personne, même si elle l'a fait Beir Ur, avec pensée, il n'y a aucune Avera dans la Torah que si l'homme y pense à la Avera, il se fait punir. Il n'y a aucune. Je ne parle pas du Bgam. Le Bgam, parce que la Neshama repose sur le cerveau, etc. Donc je ne parle pas du Bgam. Le Bgam, il est très haut niveau. Très bien, mais c'est spirituel. Moi, je te parle de la punition. Est-ce que l'homme peut recevoir une punition par rapport à une pensée de Avera, oui ou non? La réponse est non. Il n'y a aucune Avera, à part une. La Gemara dans Kiddushin, elle dit une seule Avera, que quand tu penses à elle, alors Chas v'Shalom, il peut avoir la punition. Une seule. C'est Avodah Zara. Il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Bo, il dit, tu sais pourquoi? Il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que, comment tu arrives à Avodah Zara? Tu sais comment tu arrives à Avodah Zara? Tu as annulé la Emouna. Et si tu as annulé la Emouna dans ton cœur, donc tu te diriges vers la Avodah Zara. Donc en fait, la Avera et la punition qu'il reçoit, c'est quoi? C'est d'avoir annulé la Emouna de ton cœur. En annulant la Emouna, alors Chas v'Shalom, tu arrives à Avodah Zara dans ton esprit, dans ta marshava. Donc c'est la conséquence, c'est la punition. Pourquoi tu as annulé la Emouna? Donc c'est exactement ce qui arrive avec le ribit. Celui qui prête des ribit, c'est qu'il n'a pas d'Emouna. Il n'a pas d'Emouna que ce prêt, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Milvé Hachem, comme ça il dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il dit, ton prêt, tu le fais à Akadosh Baruch Hu. Tu as Akadosh Baruch Hu, moi j'ai fait ma mitzvah. C'est à toi maintenant, c'est à toi de me garantir l'argent. C'est pas, moi je ne veux pas prendre de ribit, moi je fais ta mitzvah. C'est à toi de me garantir l'argent. C'est tout. Donc il n'y a plus de problème après. Tu n'as pas besoin de l'attaquer, tu n'as pas besoin de tu n'as pas besoin. Parce que tu sais que c'est Hachem, il va te garantir l'argent. S'il ne te l'amène pas d'ici, il te l'amènera ailleurs, mais il va te l'amener. C'est sûr qu'il va te l'amener. Il va te l'amener. Badou comme nous, c'est. J'avais un cas comme ça qui. Bon, je lui ai fait confiance parce qu'il est venu. Il m'a dit, je connais ta famille, donc j'ai eu confiance. Je lui ai prêté. Et il s'avère que rien du tout. Même après, quand j'avais parlé avec mon oncle, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as prêté? C'était un arnaqueur, Le téléphone n'était pas bon, l'adresse n'était pas bonne. Tout ce qu'il m'avait prédonné, c'était pas bon. Donc j'ai compris que c'est parti. Moi, j'ai dit tout simplement, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait ma mitzvah.
Il n'y a que toi qui garantis l'argent, c'est tout. Il n'y a que toi qui garantis l'argent. Milve Hachem. Moi, je t'ai prêté. Moi, j'ai fait ma mitzvah. Et je te promets, j'ai reçu 2-3 fois plus. 2-3 fois plus. 2-3 fois plus du prêt, soi-disant, qui pense qu'il m'a pris. En fait, il m'a rien pris parce que moi, j'ai fait ma mitzvah. Donc, ça, il faut y voir la Emouna. Il ne faut pas annuler la Emouna. Donc, l'annulation de Emouna, alors, premièrement, comme on a dit dans Maseret Kiddushin, ça amène la Avodah Zara, donc ça fait punir l'homme, même dans la marche de Avodah Zara. Et deuxièmement, l'annulation de la Emouna, ça amène à prêter Beribit. Et s'il prête Beribit, ça annule le Triat HaMetim parce qu'il a annulé les lumières. L'otashir l'achicha nesher kesef. Maintenant, le passage qui continue, il te dit ne donne pas à ton frère. À ton frère, ça veut dire, on ne parle pas du goy. Le goy, c'est permis. Le goy, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que pour le goy, il n'y a pas d'annulation de lumière. Comme le goy, il ne fait pas partie de la ma'arechet, de toutes les neshamot qui sont connectés aux sphirotes, comme le goy ne fait pas partie de ça, donc il n'y a pas d'annulation de lumière. Au contraire, chez le goy, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de prêter un intérêt, et comme ça, l'homme, il peut gagner sa vie. Il peut gagner sa vie en prêtant de l'argent par intérêt à un goy. Ça, c'est permis. Donc la Torah te dit Achicha, c'est le juif. Et là, il te dit le Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, Veda. כי הכלים שנפלו בבריאה הנה נפלו גם כן עמהם ניצוצות כדי להחיותם לבד. דוגמת הגוף הוא בחינת הכלי והנפש שהוא חיות הגוף. וזה דוגמת אבל דגרמה שנשאר תמיד בעצמות כדי שיתקיימו בתחיית המתים. וגם על ידי אותם אבל דגרמה הם מדברים המתים ומספרים זה עם זה. Alors d'abord, une petite introduction qu'il nous fait ici Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal. Il dit que le Keli, n'importe quel, même le domem, il a besoin d'une minimum de lumière pour qu'il vive, pour qu'il soit inclus. Donc c'est pour cela que quoi? C'est pour cela que même le corps, quand il va aller dans la tombe, il aura un minimum de lumière, comme ça il pourra se réveiller à Triat HaMetim. Sans ce minimum de lumière qui s'appelle Havla Degarme ou Kista de Hayuta, c'est les deux mots qu'il emploie le Zohar Kadosh, alors il ne pourra pas se lever à Triat HaMetim sans ces lumières-là. Et ces lumières-là, ils restent tout le temps, jusqu'à Triat HaMetim. Et ces lumières-là, c'est ça qui vont faire en sorte que le mort pourra parler dans la tombe, comme on l'a vu à plusieurs reprises, comme on l'a vu dans Maseret Brachot, quand il y avait deux filles qui étaient enterrées une à côté de l'autre, elles se sont parlées entre elles. C'est cette lumière-là qui reste dans le corps qui fait en sorte qu'on peut parler, que le corps il peut parler. Comme par exemple avec l'histoire que j'avais racontée, Rabbi Eliyahu Mani, que quelqu'un a voulu déterrer une tombe parce que son maître, il s'était enterré avec les bijoux qu'il avait avalés, les pierres précieuses, j'avais raconté cette histoire. Et donc il y a quelqu'un qui lui a parlé. Comment il lui a parlé? Il lui a dit non, tu t'es trompé, moi je suis le rave de Khutzlares qu'on m'a amené ici à la place de ton maître. Comme c'était un rachat, ils l'ont mis en Khutzlares, il est à ma place en Khutzlares. Il lui parlait, comment il lui a parlé? Et dans la Gemara, on a vu, il déterrait, les morts, ils parlaient. Comment ils parlaient? Grâce à cette lumière-là. Donc ça, c'est une lumière qui est obligée de rester dans le cli, c'est-à-dire dans le corps, même dans la tombe, jusqu'à Triat HaMetim. Voilà, ça c'est l'introduction. Sur ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital, וכשאדם עושה איזה עבירה שגורם להסיר מעצמותיו אותו אבל דגרמה, quand quelqu'un maintenant il fait une עבירה, חס ושלום, et il va causer d'enlever cette lumière de ses os, havla degarme, havla c'est un haval, c'est un souffle, c'est une lumière, garme en araméen c'est les os. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qui reste dans la tombe? Atzamot. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef Atzadik à ses frères? Ve'alitem et atzmotai misé, atzmotai, mes os. Vous allez faire sortir mes os. C'est les os qui restent dans la tombe. Donc, Havla Degarme, c'est la lumière qui est dans les os. Il dit quand quelqu'un, Chazve Shalom, il fait une avera qui va causer à cette lumière de quitter les os, il te dit, Hine, Az nish'aru atzmotav lishum lachluchit klal velo yichye bitriat hametim. Comment ça s'appelle? On va le voir dans Yecheskel. Ça s'appelle Atzamot Yeveshot. Atzamot Yeveshot dans Yecheskel An-Navi, ça s'appelle c'est quoi? C'est qu'il a fait une avera comme par exemple Ribit, il a prêté Beribit, donc cette lumière a quitté ses os. Donc ses os sont restés sans lumière du tout, sans aucune lumière. Les os sont restés sans aucune lumière. Et donc ça s'appelle, donc il n'y a plus ce Havla Degarme. Il n'y a plus cette lumière dans les os. Et là il te ramène le Sod dans Yecheskel.
de ces Vezeusot, Shera'a Yechesel Betriat, Otam Atzamot, Shusot Riatametim, Vamur Azal, Shenisharu Atzamot, Gouf Echad, Yeveshot, Beli Lachlochit. Ça s'appelle Atzamot Yeveshot. Atzamot Yeveshot de Yecheskel, il ne devait pas avoir Triatametim. Avec là-bas, il y a eu un Nes. Il y a eu un Nes, mais c'est un Nes. C'est une fois quand Hachem il décide. Hachem il a décidé de faire Triatametim, il a dit Yecheskel va, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de lumière, moi je vais mettre la lumière, tu vas faire Triatametim. Mais dans un cas normal, où les Atzamot ils sont Yeveshot, il n'y a pas cette lumière, à cause qu'il a fait cette Avera, que la lumière est sortie des eaux, il ne peut pas faire Triatametim. Qui a lié avon à Nesher. On a dit Nesher c'est quoi? Nesher on a dit c'est Shah, c'est cette lumière. Donc c'est le ribit. À cause de la Avera du ribit, il a enlevé cette lumière des eaux. Ne'evad me'em oto haval degarme. Velachen ketiv al otam ki benesher. Benesher Natan. Natan hayo lo yichye. Comme il dit le pasouk. C'est un pasouk. Dans la Torah, puisqu'il a donné Beribit, Chayo lo yichye. Pourquoi tu répètes? Il ne va pas vivre lo yichye. Chayo lo yichye. Il vit, il ne vivra pas. Vivre, il ne vivra pas. C'est ça que ça veut dire. Vivre, il ne vivra pas. On a compris, il ne vivra. Non, c'est-à-dire dans ce monde, il ne va pas vivre parce qu'il va mourir, et dans le monde futur, il ne vivra pas. Triatametim, ça veut dire. Ça veut dire triatametim. Ratza lomar ki en lahem chayut kedei lakum bitriatametim. Dougmat Mashira'a, Yecheskel, comme il a vu Yecheskel dans ses Atzamot Yeveshot, il a vu que quoi? Qu'il ne pouvait pas se lever Triatametim. Et pourquoi il ne peut pas se lever Triatametim? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont fait la Avera de Ribit. Et comme j'ai expliqué, parce que la seule Avera, on a dit que l'homme il se fait punir, même qu'il n'a pas fait l'action, c'est Avoda Zara. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé la Emouna. Donc quand un homme il va prêter avec Ribit, c'est qu'il n'a plus d'Emouna. Le pasuk qui dit Milve Hachem, tu prêtes à Hachem. Alors pourquoi tu n'es pas capable de croire que tu auras la bracha quand tu vas prêter à ton frère? Comme il dit, Lotashir le achicha nesher kesef, et comme on a vu au début, Im kesef talvet ami, lotasimun alav nesher. Si Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de lui prêter sans ribit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur que ton argent ne revienne pas? Ou pourquoi tu as peur de perdre ton argent? Parce que tu lui as prêté sans intérêt. Il ne faut pas du tout, pas avoir peur du tout. C'est un investissement que tu fais avec Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est lui qui t'amène la réussite. Et dans ce monde et dans le monde futur, jusqu'à Triatametim. Donc regarde maintenant. C'est vrai que c'est un exemple. Mishpatim, c'est rempli de mitzvot. Mishpatim, c'est rempli. Mais j'ai amené celle-là pour un exemple. Sois pas mes alzeb dans aucune mitzvah. Regarde quel exemple maintenant. Une mitzvah, chas v'shalom, l'homme il peut perdre Triatametim. Voilà. Pourquoi? Il a transgressé une. Je t'ai pas dit deux, une seule. Voilà, parce qu'il voulait faire de l'argent facile. Il pensait gagner de l'argent chas v'shalom, en transgressant la Torah. Voilà, une mitzvah. Regarde qu'une mitzvah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut enlever Triatametim. Donc c'est pour cela que Bezat Hashem, qu'on puisse accomplir toutes les mitzvot de Mishpatim, c'est Ben Adam la Chavero. Et là, je vais finir avec une phrase qu'il disait tout le temps. Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, un très très grand tzaddik. Après 50 ans de mariage, il a dit qu'il n'a même pas besoin de dire pardon à sa femme. Tellement il lui a jamais fait de mal, quoi. Tellement il est, tu vois, le tzaddik, un peu de quoi on parle. Après 50 ans de mariage, tu n'as pas besoin de dire pardon à ta femme. 50 ans? Oui, je n'ai jamais fait du mal. Tu vois un peu de quoi on parle. Et un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il a dit ça, il a dit comme ça, les 20 dernières années, je vois qu'il y a beaucoup d'amélioration dans Ben Adam la Makom. Les gens, ils achètent des plus beaux talit, des beaux loulaves, ils vont acheter des beaux étrogues, des tfilines, Ben Adam la Makom, envers Akadosh Baruch Hu. Mais il dit, mais c'est bizarre. J'ai pas vu beaucoup qu'ils ont fait des chumrot dans Ben Adam la Chavero. Des chumrot, Ben Adam la Chavero. Mon frère, c'est pas grave, allez, on va s'arranger, allez, c'est bon. Et on va rester, ça y est, on va truc, c'est pas grave. Comme il y avait l'histoire avec un Dayan. C'est le Rav, c'est un Dayan à Bnei Brak. Dayan à Bnei Brak. Si je ne me trompe pas, c'est le Rav Karelitz. Si je ne me trompe pas, en tout cas, un grand Dayan à Bnei Brak. Et un jour, son voisin, il lui dit, tu me dois 400 shekels. Je dis, pas à l'époque, attends, ça c'est une histoire, ça fait 50 ans. Je ne sais pas si tu réalises. Une histoire, ça fait 50 ans. Tu me suis 400 shekels, c'est comme tu dis aujourd'hui, 1500 shekels, 2000 shekels. Tu vois ce que je veux dire? Attends, ça fait 30 ans, je faisais le chouk
à Machane Yehuda, 50 shekels, tout le Shabbat. Avec les enfants et tout, pour tout le monde, 50 shekels. Aujourd'hui, tu commences le chouk avec 50 shekels et encore. Pour te dire la différence, donc 400 shekels, c'était beaucoup d'argent. Il lui dit, il lui dit, ouais, ok, mais pourquoi je te dois? Il n'y a pas de problème, pourquoi? Il lui dit, parce qu'il y a un tuyau, à cause de toi, tu as bouché un tuyau, et j'ai dû réparer le tuyau. Et comme c'est à cause de toi, parce que tu as peint la maison, quand tu as peint la maison, donc tu m'as bouché le tuyau, et à cause de toi, j'ai dû réparer la stima, le tuyau, ça m'a coûté 400 shekels. Alors tu dois me les payer. Tout de suite, il a mis la main dans la poche, il lui a donné 400 shekels, merci, au revoir, il n'y a pas de souci, Shabbat Shalom, il est parti. Maintenant, lui, le Dayan, était avec un mélavé, avec quelqu'un qui l'accompagnait. Quand le voisin est parti avec les 400 shekels, il est parti content à la maison. Le voisin, il dit, pas le voisin, celui qui a accompagné le rave, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi, qui a dit que, depuis quand quand je fais une peinture, ça bouge les tuyaux? Qui a dit que c'est toi? Et je comprends pas, est-ce que le Rav Kareli, tout de suite, il lui a dit, moi j'ai deux raisons valables que je lui dois pas les 400 shekels. D'abord, on n'a pas le même tuyau. Viens, je te montre. Son tuyau, il est là, et le mien, il est là. Donc, on n'a même pas le même tuyau. Deuxièmement, j'ai jamais peint la maison. Donc, est-ce que je lui dois quelque chose? Non. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de payer 400 shekels et tu achètes le shalom. Le shalom, il m'a coûté 400 shekels. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai acheté du shalom à 400 shekels. C'est quoi le problème? Tu comprends, tu vois? Ça c'est la façon saine. La façon saine de penser. Ça qu'il disait. Ça c'est Ben Adam Lachavero. Donc n'aie pas peur. Si tu as une mitzvah Ben Adam Lachavero, Akadosh Baruch Hu, il te demande de la faire. N'aie pas peur. Accroche-toi dans la Emouna et Bitachon et tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Bezrat Hashem, ce qui est les goulas que nous va nous. Amen ve Amen.